Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les tirages astro pour le mois de mai 2023. Donc il ne nous en reste plus beaucoup, voyons voir de qui on s'occupe aujourd'hui. Eh bien on va s'occuper des Gémeaux. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour les tirages, à tout de suite. Allez les Gémeaux, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes. Déjà petit chanceux, 3 émotions dominantes. Oui, alors ok, mais en même temps, quand elles sont comme ça, on n'aime pas trop qu'elles soient 3. Je vous l'accorde, on commence avec la détresse, pardon, j'allais dire la tristesse. Remarquez, la détresse, je crois que je préfère encore la tristesse à la détresse. Hein. Ok, la détresse. Ah, heureusement on a un peu d'optimisme. Regardez, c'est trop mignon, regardez le petit cœur là au bout là. Ding ding ding, trop chou. L'optimisme et la haine. Bon, et bah 2 énergies plutôt tristounes pour une positive. Bon bah écoutez, détresse, haine. Souvent la détresse, ça fait la haine, pardon, ça fait du mal et ça met en détresse. Quand la colère, ça nous fait d'abord du mal à nous-mêmes avant de blesser les autres ici. Bon, ça c'est un petit clin d'œil comme ça. Et donc ici on vous parle d'optimisme. Donc peut-être qu'il va falloir garder un certain optimisme dans ce tirage. Allez, on va aller voir tout de suite ce qu'on nous dit en première ligne. On va aller se rassurer de suite. Hein. Bah regardez, pourtant ici vous êtes assez équilibré, regardez. Alors le page de Pentacle, j'aime bien cette énergie parce que le page de Pentacle, il regarde la nature autour de lui, il apprend de ce qu'il voit, il observe. Et à la fois, il sait très bien là où il veut aller, d'accord? Il commence à percevoir... il manque encore un peu de confiance et un peu de confiance et un peu de travail, mais parce que c'est encore un page, hein, il est encore un peu léger. Mais il est pas loin de passer à l'action ici. Il a déjà toutes les idées en tête, il sait où il va avec cette carte, d'accord? Il sait quelle graine il va planter et il sait surtout qu'il va falloir qu'il patiente avec cette carte. Il sait que ça va lui prendre du temps et que ça va lui demander du travail ici, d'accord? Mais il est serein par rapport à ça et il va se mettre en mouvement avec cette carte, ok? D'accord, alors il va se mettre en mouvement mais apparemment pas tout de suite. Pourquoi? Parce que avec cette carte, avec ce 8 de coupe en mode inversé, ici on va vous demander, amis Gémeaux, de laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, que vous laissez derrière vous. En l'occurrence, elle laisse tout. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de tout laisser derrière vous et d'aller vers de nouveaux horizons, mais par contre, ça c'est sûr, vous allez devoir regarder dans une autre direction. Mais clairement, avec cette carte en mode retourné, on voit bien que vous n'avez pas envie de le faire, que c'est pas quelque chose qui est simple pour vous et qui peut vous demander... un peu de challenge ici parce que a priori vous faites un peu de résistance à ce nouveau départ vers d'autres horizons ici, d'accord? Parce qu'ici c'est clairement ça, la vie vous invite à aller vers d'autres horizons avec cette carte, même si clairement on voit que vous n'êtes pas pressé d'y aller, hein. Et pour autant, regardez, vous canalisez toutes vos énergies possibles, que ce soit ce qui vient de l'inconscient, enfin ce qui vient du sacré, pardon, vous canalisez tout ça, tout le subtil pour créer dans la matière ici, d'accord? C'est tout le pouvoir du magicien. Ici, vous êtes en train de créer votre vie à partir de vos intuitions ici, ok? Donc vraiment très belle carte. Donc il n'y a pas de raison de ne pas laisser ce qui doit être quitté derrière vous, ok? D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, regardez avec cet as d'épée en mode inversé. Ici, vous avez une idée. Vous avez un éclair de génie, vous avez une illumination, une vérité s'impose à vous. En tout cas, à partir de cet instant, vous savez. Vous savez et vous êtes prêt à aller chercher ce que cette idée vous a soufflé ici. Et ça vous remplit de courage et ça vous remplit de confiance aussi, étonnamment. Même si pourtant c'est tout frais, ici c'est Cocorico ou on peut dire aussi Eureka. Eureka, j'ai la solution. Avec cette carte, c'est ça, j'ai la solution. Sauf que, manifestement,
elle bloque cette solution. Là, soit elle n'arrive pas, soit vous ne voyez pas clair, vous n'arrivez pas à voir clair, soit vous manquez ici d'assurance, parce que c'est aussi une carte d'affirmation de soi. Hein. Donc ici, on peut vous dire que vous manquez d'affirmation de vous, ici, dans cette situation-là. On va aller voir, on va en savoir plus. Mais ici, de toute façon, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente ici, vous espérez quelque chose, vous voulez mettre quelque chose en place. Ici, regardez, elle rêve de parcourir le monde avec son van. Mais probablement qu'elle n'a pas encore son van à l'instant où cette carte a été prise, on va dire, à cet instant T là. Bien, en fait, là, elle est plutôt en train de réfléchir à comment elle va acheter son van et où est-ce qu'elle va aller ensuite. Vous voyez, elle est dans la préparation de son voyage. Elle n'est pas encore partie. Bah, c'est un peu la même chose ici, en fait. Ici, vous n'êtes pas encore tout à fait parti parce que vous freinez un peu des cas de fer. Ok? Donc là, vous attendez quelque chose. Mais c'est positif parce que c'est toujours une attente qui est productive. En attendant, vous mûrissez votre projet, vous réfléchissez à comment vous allez les mettre en place. C'est toujours une carte très, très positive. Et regardez donc. On termine avec ce 10 d'épée. Bon, bah ok. Et ben vous allez le prendre parce que de toute façon, vous alliez être obligé ici. D'accord? Vous le prenez, vous changez de direction. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes dans une fin de cycle qui est probablement un peu souffrant pour vous, puisqu'on vous demande de laisser derrière vous quelque chose auquel vous tenez énormément. Et il est clair qu'ici, ce quelque chose auquel vous tenez énormément s'arrête. Et vous n'avez pas d'autre choix que de le laisser derrière vous pour prendre une nouvelle direction ici. Et en fait, je pense que sur tout ce mois-là, vous allez probablement résister un petit peu à ce changement. Mais manifestement, en fin de mois, vous n'avez plus d'autre choix ici. D'accord? Vous n'avez plus d'autre choix. Et c'est peut-être le cœur gros et lourd, mais vous continuez votre chemin. D'accord? Et c'est très très clair comme message ici. Ok, bon, on va aller voir avec la ligne du dessous, on va en savoir davantage. Ah bah regardez, après le 2 de bâton, le 3 de bâton. Exact. Bon, ben, je vous avais dit, le page de Pentacle, il est lui aussi dans comment dire, il affine. Il affine. Tout n'est pas encore déterminé, mais il affine. Et il sait globalement où il va, d'accord? Avec le 3 de bâton, qui est posé juste en dessous, on voit clairement que vous attendez la bonne opportunité ici. Et ça tombe bien parce qu'avec le page de Pentacle, on vous apporte de la nouveauté, on vous apporte de nouvelles opportunités, quelque chose de positif qui va vous aider à mettre en concrétisation le plan que vous avez. Mais là, pour le coup, je pense que autant ici vous étiez très très motivé, clairement, mais je pense qu'à partir de cet instant, quand vous allez voir que ce que vous voulez mettre en place impose de prendre une autre direction, il est possible que ça commence à se compliquer pour vous. Et pourtant, regardez donc. Voilà, bah écoutez, j'y peux pas dire mieux. Ici, le fait de laisser se passer cette situation, quelqu'un que vous devez laisser derrière vous, et surtout aller vers de nouveaux départs. Là, vous résistez un peu. Mais avec cette carte, on vous dit, mais ne résistez pas. Ne résistez pas. Parce que changer de direction, vous ouvrir à de nouveaux horizons, ici, c'est la clé. C'est la clé de votre abondance financière, de votre sécurité matérielle. C'est la clé de votre autonomie, de votre indépendance. Ici, c'est tout bénef. C'est dur pour vous de le quitter, on le voit. Il n'y a pas de souci. Mais pour autant, ici, on vous le dit clairement que c'est la bonne chose à faire et la bonne attitude à avoir dans cette situation. On continue. D'accord, bah oui, regardez. Avec ce cavalier d'épée juste sous le magicien, on voit clairement que de toute façon, vous allez passer à l'action. Ici, vous allez passer à l'action. Même si l'illumination tarde ou ne vient pas, ou que vous ne vous affirmez pas suffisamment, vous allez quand même passer à l'action. Ici, il y a des choses qui arrivent à vous, d'accord? Des communications, des vérités. Ici, vous avez enfin toutes les cartes en main pour pouvoir partir. En gros, jusqu'à cette carte, vous étiez dans les starting blocks, prêts à attaquer. Et puis là, vous avez, pouf, d'un coup d'un seul, vous avez, bah, elle est là, peut-être une illumination. En fait, vous ne le voyez peut-être pas comme tel, mais ici, c'est le fait d'être connecté à vos intuitions qui vous permet de passer à l'action ici. Et de passer à l'action rapidement, d'accord? Rapidement, avec détermination. Ici, peu importe le moyen employé, ici, on raisonne, on réfléchit et on va vite. On va vite, on tranche s'il le faut, mais on y va, quoi. On y va, coûte que coûte, on ira chercher ce qu'on veut avec cette carte. Ok? Bon, alors voyons voir sous l'as d'épée ce qu'on nous dit quand même. La reine de denier. Ok, alors là, je vois pas trop le lien. Ok.
Donc peut-être que vous vous affirmez pas suffisamment justement dans votre stabilité, dans votre abondance. Regardez comme elle est belle, la reine de denier, franchement. Elle est dans l'abondance la plus totale, elle est travailleuse, du coup elle partage tout ce qu'elle a avec ceux qui l'entourent, elle est riche, regardez comme elle est prospère, elle est dans l'abondance, d'accord? Elle est dans l'ancrage et dans l'abondance, elle est nourricière cette reine, d'accord? C'est une mère de famille un peu, vous voyez, c'est une mère qui nourrit ses enfants, vous voyez, c'est un peu cette carte là que je vois toujours avec la reine de denier. Toujours est-il que même si vous êtes dans cette posture-là, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et vous ne devez pas vous affirmer suffisamment dans cette histoire. On va continuer parce que j'arrive pas à voir le lien là. D'accord. Ok. Avec le 6 de denier ici, il y a un problème. Il y a un problème de partage. Il y a un problème d'échange. Il y a un problème dans les échanges entre vous et les gens qui vous entourent avec cette carte. D'accord? Et c'est peut-être ça qui, du coup, met autant de temps pour que vous puissiez organiser ce que vous voulez faire, parce qu'ici on voit bien que vous êtes motivé par quelque chose qui est prospère et puis qui vous tient à cœur en plus ici, d'accord? Mais là vous êtes plus dans le partage, où il y a un problème, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, à vous de voir comment ça parle. Mais ici le partage, l'échange, les échanges ne se font pas correctement. Et pour terminer avec ce 2 de bâton, ok, bah j'ai compris. On voit quand même que c'est un choix qui est difficile à faire pour vous. Regardez, le 2 de bâton, c'est la même carte qu'ici. Sauf que là, elle est à l'envers. Ici, vous n'arrivez pas, vous avez du mal à sortir de ce cycle souffrant ici. D'accord? Là, on voit bien que vous avez du mal. Donc, si je résume juste celle-ci mise à part, on voit bien que vous êtes dans la volonté réelle de concrétiser quelque chose dans votre intérêt pour aller vers une abondance qui est matérielle et stable pour vous, où vous avez l'impression d'être dans la récolte de votre travail, et finalement c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous motive à passer à l'action, d'accord? Et c'est ce qui vous motive à agir rapidement. Et vous faites bien, puisque ça vous apporte l'abondance et le confort que vous désiriez ici. Sauf que malgré le fait que vous soyez dans le partage, ici il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème ici parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à faire un choix où vous êtes bloqué dans ce choix. Ok? Toujours est-il que entre le début du mois et la fin du mois, on voit qu'il y a quand même une vraie envie, une vraie motivation d'avancer, de construire, d'aller de l'avant, même s'il y a quand même quelques petites choses qui vous retiennent, comme peut-être un manque de confiance, ou peut-être un manque de lucidité ici, ou juste le fait de ne pas vouloir perdre quelque chose. Ici, il peut y avoir aussi un peu d'impatience, il peut y avoir de l'impatience, et peut-être que vous n'arrivez pas à quitter sereinement, en tout cas, une situation pour vous faire évoluer, vous, à titre personnel. Ok, eh bien écoutez, on va aller voir ce que nous disent les conseils des déesses. Avec Brigitte, elle vous rappelle que votre étincelle créative vous aide à passer les moments difficiles de votre vie. En effet, elle vous apporte, comment dire, elle souffle du vent frais sur votre inspiration ici. Elle vous souffle des chansons à chanter, des livres à écrire, des tableaux à peindre. En tout cas, elle vous invite à vous connecter à votre créativité parce qu'ici, sur ce mois, vous allez en avoir besoin. Ça peut vous être d'une grande aide dans votre développement et dans votre façon de vivre votre mois. À vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, on continue avec Déméter, la mère nourricière. Alors ça, c'est très drôle. Regardez, Déméter, la mère nourricière. Je vous ai dit quoi de la reine de Pentacle? Regardez-les. Vous voyez pas à quel point elles sont semblables? Mais en même temps, quelque part, c'est un petit peu les mêmes en fait. On va pas se le cacher. Pourquoi? Parce que Déméter vous dit quoi avec cette carte? Elle vous dit que toute récolte se doit d'être partagée. D'accord? Toute récolte, on l'a eu là, se doit d'être partagée. Avec cette carte, elle vous dit également que les déséquilibres entre le donner et le recevoir doivent être rééquilibrés. C'est-à-dire que soit vous êtes de ceux qui donnent trop, et dans ces cas-là, il va falloir que vous appreniez à dire non, non et non. Quand ça vous coûte, vous dites non. Voilà. Par exemple, soit à l'inverse, vous n'êtes plus dans le partage, vous êtes de ceux qui prennent et on vous demande aujourd'hui d'apprendre à ouvrir votre cœur aux autres et à être davantage dans le partage. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, avec cette carte,
elle vous parle exactement de ces deux cartes ici, d'accord? Donc comme quoi le message est vraiment juste ici. Vous aurez quelque chose à régler entre l'équilibre dans le donner et le recevoir sur ce mois-ci. Et pour terminer, on finit avec Parvati, le dévouement. Eh bien écoutez, là aussi on a une notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Pourquoi? Parce que cette carte, elle nous donne deux informations. D'une part que vous vous engagez dans le fait de travailler sur vous ici. On voit avec cette carte que vous êtes déterminé à progresser sur le chemin de votre évolution. Et quelque part, je suis pas surprise parce que ça résonnait déjà ici. Donc en fait, vous êtes déjà dévoué à votre propre parcours. Ça, c'est le premier message. Le second message avec cette carte, c'est un petit peu en résonance avec le message de Déméter ici, puisque on vous dit, faites attention de ne pas être dévoué aux mauvaises personnes avec cette carte. Ici, là encore, on vous dit alerte, alerte sur l'équilibre donner-recevoir. Ne soyez pas dévoué envers des personnes qui ne vous donnent rien. Voilà ce qu'on vous dit également avec cette carte. En tout cas, vous êtes bien accompagné et vous avez les guides idéaux pour, ou plutôt les déesses idéales pour vous accompagner sur ce mois. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit maintenant. Alors, oula, bon, ça commence dans la rupture. Bon. Il se passe quelque chose. Au niveau sentimental. Il y a un problème. Vous êtes en difficulté avec votre partenaire. Ou alors vous êtes célibataire et vous venez de rompre. C'est possible aussi. Ou alors vous vivez actuellement. Ou alors vous êtes en couple et vous réfléchissez à une rupture. À vous de voir comment ça vous parle. Et on vous parle pourtant ici de votre âme jumelle. Et en même temps, regardez, chiffre 11. Donc oui, ici on vous parle d'une rupture. Peut-être qu'actuellement vous êtes aussi en séparation. Avec votre autre destinée ici, d'accord? Avec votre flamme jumelle, si vous connaissez le concept et si vous y adhérez. En tout cas, ici, il y a de l'éloignement, il y a de la séparation. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est concrète? Ou est-ce qu'elle est juste géographique? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, qui arrive dans votre vie et qui interfère dans cette vie sentimentale. D'accord. Et ce passage sera un moment de zone de confort karmique. Donc cette rencontre va vous permettre d'être pour un temps, entre guillemets, dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire une zone où vous êtes au repos, suspendu au milieu de la tempête en fait. La tempête faisait rage, c'est un temps de pause et ça repart ensuite. Ok? Mais ici, si vous êtes en zone de confort karmique, c'est que vous êtes actuellement en évolution karmique sur votre chemin de vie sentimental. Donc vous êtes déjà, a priori, vous étiez déjà en cours récemment, donc probablement déjà un peu dans un inconfort. Là, c'est un petit temps de pause. On va voir ce que ça nous dit ensuite. Ouais, d'accord. Vous avez besoin de ce temps de pause pour vous équilibrer d'un point de vue relationnel. Et en même temps, je ne suis pas surprise, puisqu'ici, on a quand même deux âmes différentes. Une âme jumelle, une âme inconnue, à vous de voir. Mais ici, il va falloir retrouver un équilibre relationnel. D'accord. Bah, voyez, bah oui, mais il y a une relation inachevée. Je vais la mettre... Enfin, ouais. Faudrait que je la mette autrement, en fait. Regardez. Hop. Hop. Allez. Donc oui, vous êtes en relation inachevée. Vous êtes en relation inachevée avec votre âme jumelle. D'accord. Regardez donc. Ben oui, en même temps, les âmes jumelles, c'est un long parcours et de temps en temps, il y a de la séparation. On peut vous parler de rupture de contact aussi. Hein. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais pour l'instant, votre relation, elle est au point mort, quoi. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit bien quand même que vous êtes dans une zone plutôt tranquille où vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui va vous permettre de vous rééquilibrer d'un point de vue relationnel. On va voir les conséquences que ça peut avoir. Ok, d'accord. Mais vous allez manquer le... D'accord, ok, bah, tout est dit. Les noirs de l'âme, je les étale. Ok. Très bien. Très, très bien. Ok, bah, je vous disais, il va y avoir un petit temps de pause en milieu de mois. Où vous allez pouvoir vous rééquilibrer d'un point de vue relationnel, mais il est évident que les choses ne vont pas rester stables très longtemps ici, puisque manifestement il y a quelque chose qui échoue entre
entre vous et la personne inconnue, sachant que vous êtes actuellement en suspens avec votre flamme jumelle, vous allez vivre un moment qui va être difficile puisque vous vivez ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc c'est vraiment un moment qui est très triste, où on se sent très seul, c'est clair, mais c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce que c'est un passage obligé pour vous permettre justement d'évoluer sur votre parcours flamme jumelle ici. D'accord? Donc on vous dit bien que là, la séparation actuellement, vous la vivez comme si elle était dramatiquement longue, mais dites-vous bien que ce temps-là est... comment dire? Vous avez besoin de ce temps-là dans votre évolution pour pouvoir faire en sorte que votre vie sentimentale puisse aboutir et que vous puissiez retrouver en fait votre flamme jumelle. Ici, pour ce mois, ce n'est pas encore le cas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Pour les gens en couple, je vais même pas m'y oser, mais je pense sincèrement que on parle plutôt d'un parcours flamme jumelle ici, typique, hein, typique dans une phase qui est pas la plus agréable, hein, clairement, je veux pas vous le cacher, mais vous êtes en chemin en fait, vous êtes en chemin vers cette personne dont vous êtes séparés actuellement et probablement même sans contact, même si pour vous ça vous paraît long, d'accord? Bon allez, courage les amis, hein. Courage, courage, courage. Allez, on continue, on va voir avec votre conseil amour-propre pour ce mois-ci. Bah voilà. Bah voilà, le conseil pour ce mois, pour votre amour-propre, il est temps de guérir vos blessures affectives. Donc en fait, c'est le thème pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux. Il va falloir guérir des blessures affectives. C'est pour ça que vous vivez la nuit noire de l'âme ici. D'accord? Mais voilà, là, il y en a des blessures affectives aussi. Clairement, là et là. Donc vous allez en guérir, vous allez être aidé à ça. Ok? Donc gardez votre optimisme. Je comprends que vous passiez par des énergies néfastes sur ce mois parce que voilà, vous allez avoir des moments qui vont pas être faciles à gérer. Mais dites-vous bien que vous êtes en parcours, vous êtes en fin de cycle. Ici, c'est un mois qui peut être compliqué pour vous, mais il n'y a pas de raison. Après la pluie vient le soleil. Donc franchement, en plus, je vous le dis, le mois de juin, c'est votre mois. Bon, allez les Gémeaux. Oui, allez les Gémeaux, haut les cœurs. Un mois de mai un peu compliqué, mais quelque chose me dit que le mois de juin sera différent. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Pour tout besoin de guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, bon mois de mai à tous les Gémeaux. Bisous, bisous. Bye.